Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour l'année 2022 pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Cette année, il se passe un certain nombre d'événements très intéressants, dont un qui vous concerne directement. C'est qu'à partir du 21 août, Mars rentre en Gémeaux, comme dans d'autres signes, mais là, au lieu de rester un mois et demi, il va rester jusqu'à la fin de l'année. Mars, ce sont deux choses, ce sont d'un côté la sexualité, donc vous serez dans une période peut-être beaucoup plus portée sur la chose, on va dire ça. Mais c'est surtout l'énergie, c'est le conflit aussi. Mais en tout cas, vous allez avoir, comme on dit, la patate, c'est-à-dire que la volonté d'avancer, de bouger. C'est des moments où effectivement, vous serez peut-être très productif. En tout cas, ça va vous booster. Ça peut vous rendre aussi très nerveux. Vous pouvez rentrer en conflit en certaines personnes, mais j'ai envie qu'on voit le côté très positif de la chose qui va vous donner un coup de fouet très important à partir du mois d'août. Autre chose, Jupiter cette année donc va être en partie en poisson et une deuxième partie en bélier. La partie, lorsqu'il sera en poisson, le poisson est dans votre maison 10, c'est la maison de la carrière, c'est ça qui va vous préoccuper cette année, c'est votre activité professionnelle. Tant que Jupiter sera en poisson, alors il faut savoir qu'entre maintenant jusqu'au 10 mai, il va toucher tous les décans, premier, deuxième, troisième. C'est vrai que pour certains, vous allez avoir certaines choses à faire au niveau professionnel, prendre des décisions. Peut-être verrez-vous un certain nombre d'obstacles. Les choses ne tourneront peut-être pas comme vous voulez. Enfin, en tout cas, il y a du réajustement. Il peut y avoir une lenteur entre vos désirs d'avancer et réellement la concrétisation. Par contre, dès que Jupiter va rentrer en bélier, là, ça va donner un coup de fouet à tout ce qui est professionnel. Euh, le bélier dans votre maison 11, Jupiter en bélier est un protecteur pour vous. Donc c'est vrai que vous serez dans une très très bonne période où là tout va avancer. Bien entendu, il faut savoir que ça va toucher surtout le premier décan, mais certains, alors ça touche le premier décan, mais ça touche aussi tous ceux qui ont des planètes en Gémeaux, entre 0 et 10 degrés, bien entendu. Mais de toute façon, le Gémeaux en général se sentira soulagé parce que Jupiter aura quitté le poisson. Mais dans tous les cas, même si votre signe n'est pas en harmonie avec le poisson, parce que en fait le poisson va amener cette lenteur qui ne vous convient pas, va amener des doutes, des peurs, des trahisons, va amener des moments de gestation où on fait le bilan, on réfléchit, où les choses n'avancent pas comme on veut. Donc ça va être un moment où il va falloir effectivement euh, réviser tout ce qu'on a mis en route pour pouvoir bien avancer jusque lorsque Jupiter va passer en bélier. Puis, à partir de la fin octobre, on va dire du 1er novembre, pendant 2 mois, Jupiter repasse en poisson, il va toucher surtout le dernier décan. Donc, et ensuite, il quitte complètement le signe à la fin décembre pour rentrer dans le bélier. Et là, vous soufflez. C'est vrai que l'année 2023 sera bien meilleure. Alors vous dites, oh, on commence à peine 22, qu'elle nous dit déjà ça. Mais malgré tout, n'oubliez pas qu'à la fin de l'année, à partir de l'été, Mars sera dans votre signe et donc va booster quand même considérablement les Gémeaux. En tout cas, vous aurez un bouillonnement intellectuel. Tout ce qui est par l'esprit va être très activé. Voilà pour certaines explications. Je vais détailler le premier décan, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ce que je suis en train de faire en vidéo, je le positionne sur mon blog. Vous pourrez le trouver très aisément. Mon blog, si vous voulez aller dans mon blog, c'est sylvicariou.com. Dès que vous êtes sur mon site, en haut, vous avez marqué blog, vous cliquez, vous allez tomber. Je vais le mettre avant la fin de la journée, ça sera en ligne, parce que j'aurai téléchargé la vidéo, etc. Le premier décan, c'est ceux qui vont être le plus favorisés effectivement par Jupiter en bélier entre le 11 mai et le 28 octobre. Ça va mettre en place toutes les idées que vous avez, vos projets, vous allez pouvoir avancer. Il y a un côté très visionnaire chez le Gémeaux, donc ce Jupiter en bélier va pouvoir appliquer, mettre en place les actions pour concrétiser vos idées. Le deuxième décan,
est aspecté quand même par Saturne. J'avais oublié que Saturne était toujours en Verseau. Alors, jusqu'au 21 mars, Saturne va recadrer une situation. Il va, comment dirais-je, euh, mettre de l'ordre dans une situation en trouvant les meilleures solutions à vos problèmes. Donc c'est vrai que Saturne, jusqu'au 21 mars, restructure, nettoie. Voilà. Il s'allie finalement à Jupiter en Poisson, même s'ils ne sont pas en harmonie. Mais en tout cas, Saturne vous aide à avancer. Il faut savoir quand même que Saturne est en maison 9 pour vous et va toucher par exemple tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est philosophique, tout ce qui est cours, reprise d'études, etc. En tout cas, vous êtes dans vos projets. Ensuite, du 8 septembre au 3 octobre, il y a Mars-Saturne, donc Mars en Gémeaux et Saturne en Verseau, qui vont vous permettre d'avancer et de trouver par exemple tout ce qui est financier pour un projet que vous aurez. Donc on est dans une configuration très intéressante septembre-octobre. Troisième décan, il y a un aspect très intéressant au mois de juillet pour le troisième décan, c'est Vénus-Saturne, qui va vous permettre de vous engager sur l'avenir au niveau de l'amour en particulier, mais aussi de tout ce qui est financier, puisque Vénus touche aussi tout ce qui est finance. On est dans une période vraiment où on a besoin de s'engager pour l'avenir, même sentimentalement. Mars va être dans votre décan à partir du 1er octobre et va vous permettre de prendre des décisions et d'avancer. C'est ce que je vous disais, c'est le coup de boost important. Faites très attention au troisième décan. Neptune en Poisson est en mauvais aspect avec vous. Il va perturber votre discernement. Il peut vous donner... il peut vous allier à des personnes qui vont vous trahir, qui vous mentent. Et donc, vous allez être obligé, il vaudrait mieux s'entourer d'avocats, de gens avisés, ne serait-ce qu'au niveau des affaires, pour ne pas se faire avoir, parce que Neptune trouble notre vue. Voilà, donc faites très attention. Alors, j'ai, comme vous le savez, utilisé les oracles pour poser des questions, et j'ai demandé dans quel domaine, comment va se manifester la chance cette année pour vous en tant que Gémeaux. Et bien voilà, c'est la pensée. La pensée, c'est quoi? C'est tout ce qui passe par l'esprit. Il faut savoir quand même que le Gémeaux est dirigé par Mercure, donc il correspond à la communication, mais à tout ce qui est intellect. Les Gémeaux sont des intellectuels. En tout cas, ils ont besoin d'être séduits par l'esprit, ça c'est sûr. Et donc, ce sont des créatifs. Créatifs, alors, vous avez des créatifs par l'idée, donc ce sont des gens qui peuvent avoir des très bonnes idées, mais qui ont une notion avec l'image, qui, nombre de Gémeaux sont dans tout ce qui est lié à la création graphique, à la psychologie, ils sont intuitifs, tout ça va être développé complètement, on nous dit que c'est votre point fort de cette année, suivez votre intuition, mettez en place vos idées, vous avez de très bonnes idées, votre créativité, c'est ça qui fera que tout va s'épanouir, d'autant plus que Saturne va vous permettre de restructurer vos idées pour mettre des projets en route immédiatement. Faites attention aussi quand même que la pensée amène des turbulences au niveau de l'esprit. Essayez de lâcher prise parfois pour pas que votre esprit explose. Vous bouillonnez bien trop. Voilà, donc vous êtes quand même des gens talentueux. Utilisez votre tête. En tout cas, c'est ce qui va faire que la pensée va vous permettre... il faut faire une pensée qui devienne créatrice. Vous en êtes tout à fait capable. Alors, pour le travail, c'est la bougie. La bougie, c'est d'ailleurs en accord avec la pensée, c'est une connexion à nos guides. C'est la bougie, c'est, vous savez, on allume une bougie quand on fait une prière, quand on fait un vœu. Donc pour le travail argent, vous faites beaucoup de prières, beaucoup de vœux, certainement, en tout cas ceux qui m'écoutent, j'en suis persuadée. Et on vous dit que vous allez vers la réalisation de ce que vous attendez professionnellement et financièrement, que vous serez, c'est votre intuition qui va vous guider, que vous avez des personnes défuntes qui sont là, qui vous protègent, et que vous ne manquerez de rien. Donc, vous avez le soutien de Jupiter en Bélier à partir du 11 mai. Sachez-le, c'est une très belle protection, donc n'ayez crainte. Et malgré tout, même si le poisson n'est pas en accord avec vous, Jupiter en poisson, dans sa généralité, pas que pour vous, pour moi, en tout cas en tant que médium, représente Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Et le poisson correspond aussi d'abord au Christ,
à tout ce qui est christique et tout ce qui est catholique, et représente aussi cette connexion à, comment dirais-je, au divin. Et donc Jupiter en Poisson amène une protection divine très importante qui va toucher donc chez vous le domaine de l'argent et du travail. Donc soyez confiants, vous êtes sur la bonne voie et vous avez une année où il y a la réalisation de vos vœux financiers et professionnels qui sont avancés, même si vous avez l'impression qu'en début d'année, ça va encore ramer, il y aura peut-être encore des choses à arranger, mais d'un coup, lorsque ça va démarrer, croyez-moi, vous allez le sentir. Au niveau de l'amour, ce sont les mains. Les mains, c'est la réconciliation. Si vous êtes dans une période où vous êtes en colère, fâché avec la personne aimée, c'est un moment où on se rapproche. Je vous l'ai dit, il va y avoir des aspects de Vénus avec Saturne qui sont plutôt positifs pour vous. Donc, vous êtes dans une bonne période. Il y a la période lorsque Vénus va rentrer en balance aussi qui va être très positif pour vous. Et surtout, lorsque Mars va rentrer dans votre signe, vous aurez peut-être beaucoup plus d'élan à exprimer vos sentiments, à dire ce que vous pensez. Alors, les mains, c'est aussi la réconciliation, les retrouvailles de quelqu'un du passé, pourquoi pas un amour de jeunesse. En tout cas, vous rentrez dans cette phase de rapprochement aussi, de liens qui sont un peu moins, comment dire, proches, amoureux. C'est un retour de flamme, c'est ça aussi. Donc pour cette année, bien entendu. La santé, ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est la protection. Donc pour ceux qui ont des soucis de santé, dites-vous qu'avec les étoiles, vous verrez votre guérison. Et pour les autres, ben, c'est une année où votre santé sera protégée. J'ai posé une deuxième question. Quelles sont les actions que les Gémeaux devraient entreprendre cette année? Et j'ai reçu l'oracle de la croix. Alors la croix, c'est tout ce qui est lié à la foi, à la religion, mais c'est la fin aussi, la fin d'un cycle, c'est la mort. Et il est vrai que les Gémeaux sont pas obligatoirement croyants spontanément. Ils ont besoin, alors c'est leur connexion, c'est qu'ils vont le faire et qui vont se poser des questions, mais ce sont des gens qui ont souvent, vous verrez autour de vous, des problèmes pour dormir. Et ils ont des problèmes avec la mort, la perte des proches. J'ai vu souvent des Gémeaux qui ont perdu leurs parents jeunes, qui ont perdu des êtres. Et donc, ils ont un côté assez réfractaire avec la mort, avec cette absence, avec ce lien coupé qui est si important pour eux. Le seul moyen qu'ils ont pour reconnecter ce lien, c'est de se connecter à un plan supérieur, beaucoup plus spirituel. Saturne est positionné dans la maison 9 et va les aider à cette connexion. Un peu Mars, lorsque Mars va rentrer dans le Gémeaux aussi, va amener ce besoin de comprendre, comprendre la vie, d'étudier ce qui se passe pour voir où on doit aller et qu'est-ce qu'on a à en tirer de toutes les épreuves. Alors, c'est un moment où vous allez avoir besoin, parce que vous pourriez être marqué cette année par un deuil. Tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, bien sûr, ne seront pas touchés comme ça, mais vous pouvez côtoyer le deuil d'un proche ou de quelqu'un qui est près de vous, qui ne vous touche pas directement, mais qui vous atteigne beaucoup. Donc c'est un moment où vous devez vous rapprocher des vôtres, d'en profiter, pour ne pas avoir de regrets par la suite, en tout cas. Au niveau de Gaïa, c'est la purification. La purification, en plus, là, il y a marqué purification par l'eau. C'est la purification des émotions, le rajeunissement. Alors, je le lis parce que rajeunissement correspond complètement au Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la jeunesse. Ce sont des gens qui ont pas envie de vieillir, qui ont besoin, qui aiment les gens jeunes, pas obligatoirement pour sortir avec eux, mais qui ont un esprit jeune toute leur vie. Donc, c'est vrai que il est très important de retrouver ce côté insouciant, parce que le Gémeaux qui n'est pas insouciant, il est triste, il est malheureux, il est en dépression. Donc il va falloir que vous affrontiez vos peurs, que vous regardiez en vous pour connaître ce que votre cœur a besoin et retrouver ce côté d'insouciance parce que c'est ce qui va vous motiver aussi. Donc essayez d'avoir confiance et là on revient encore à la foi. Ayez la foi en votre destinée, connectez-vous. Dites-vous que les gens qui sont partis sont toujours là, sont là pour vous guider. Mais en tout cas, il va falloir vous nettoyer de tout ce qui vous parasite et qui vous empêche, et qui empêche surtout cette connexion au niveau de l'esprit qui est très forte chez vous.
parce que c'est là que vous puisez votre créativité. Donc il est très important que vous arriviez à nettoyer les pensées négatives et limitantes que vous pourriez avoir. Le dernier message, c'est le conseil du Tao, c'est le conflit. Cette année, il va falloir que vous évitiez de rentrer dans les conflits. Je vous l'ai expliqué, Mars va être en Gémeaux à partir de fin août. Et c'est vrai que vous pourriez entrer en guerre par entêtement, par orgueil, pour régler des comptes. Il y a un côté chez vous très en colère de beaucoup de choses qui a un côté provocateur. Soyez plus intelligent, lâchez prise. Mettez votre énergie dans quelque chose de constructif et non pas dans la guerre. C'est quelque chose qui va marquer votre année. Il y a un côté chez vous, alors je vais vous le lire, hein, ce que dit le Tao. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur. On est encore dans la peur. Compétitivité. Moi j'ai remarqué, j'ai un compagnon Gémeaux, quand il s'énerve, c'est souvent qu'il n'a pas la maîtrise de certaines choses ou qu'il y a quelque chose qui l'angoisse. Donc à vous de dépasser ça pour vous apaiser. Je trouve que ça ne sert à rien de s'énerver, il vaut mieux plutôt s'apaiser pour trouver des solutions. Parce que c'est dans un esprit calme et dans un corps apaisé que vous trouverez des solutions. Voilà, donc je vous invite à aller sur mon blog pour lire l'intégralité et vous remémorer. Bien sûr, c'est bien de m'écouter, de mettre un petit commentaire. Bien entendu, Gémeaux et ascendant Gémeaux, amis qui m'écoutez, merci de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite une très très bonne année 2022 qui est sous le signe de l'amour, pour vous en tout cas, et de votre évolution. C'est une année professionnelle, hein, surtout pour vous, mais soyez-en convaincus, c'est une année de réussite. Je vous dis à très bientôt pour les messages, les guidances, pardon, je m'embrouille avec tout ce que je fais, des guidances oracle astro du mois de février, puisque j'ai déjà mis le mois de janvier en ligne. À très bientôt.